allons tout joyeux au pays de la vie, au pays du bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, oh dites, voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous trouvons ces paroles dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 4, le verset 9. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 6e jour de la semaine, jour de préparation du Saint Sabbat de l'Éternel? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre récit historique de la semaine. Même dans le paradis, mes amis, l'homme avait besoin, un jour sur 7, de cesser son activité terrestre pour se vouer plus complètement à la contemplation des œuvres créées, écouter la nature parler à ses sens et proclamer qu'il y a un Dieu vivant, amen, qui est le Maître suprême et le Créateur de tout ce qui existe. Gloire à Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci de nous avoir réveillés en ce matin. Merci d'avoir conservé le souffle de vie en nous. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi, que tu puisses nous laver, nous purifier dans le sang de l'agneau et nous aider chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ. Nous te disons merci pour le récit historique de ce matin. Oh, quelle belle histoire, Seigneur. La Bible a toute une histoire derrière elle et nous l'avons entre nos mains, car tu l'as voulu ainsi, afin que tout ce qui est écrit puisse servir à notre instruction. Ô Père, merci encore pour ta parole de vérité. Nous te prions pour toutes les personnes qui crient à toi. Puisses-tu intervenir, ô Père. Dis un mot, je t'en supplie. Merci. Merci encore pour ton saint sabbat. Aide-nous à l'honorer consciencieusement. Et merci encore, Père, de nous aider à regarder à toi quoi qu'il advienne, alors que Jésus-Christ est plus qu'à la porte. Merci encore pour tout. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre récit historique de ce matin a pour titre La Bible de Gutenberg. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans l'Épître aux Romains au chapitre 2, le verset 6, la version second 21 qui nous dit ceci. Dieu traitera chacun conformément à ses actes. Ce matin, je vais vous raconter l'histoire de Gutenberg. Mes amis, vérifions nos connaissances en culture générale. Que savons-nous de la Bible de Fust et Schoeffer? Sommes-nous sûrs que nous n'en savons rien? Réfléchissons un peu plus. Est-ce que ça nous dit quelque chose? Non? Il vaut mieux passer à une autre question. Que savons-nous de la Bible de Gutenberg? Si nous n'en savons rien, alors prêtons attention à ce récit historique, mes amis. Gutenberg fut un lecteur avide, mais à son époque, lire était une habitude très onéreuse, car un livre pouvait coûter le prix d'une ferme. Comme les scribes devaient transcrire chaque livre à la main, cela limitait beaucoup la quantité d'exemplaires en circulation et plaçait le prix des livres hors de portée. Gutenberg se proposa de ramener le coût du livre à la portée de n'importe quel citoyen. Finalement, après 30 ans de réflexion, il crut avoir trouvé la solution. Le livre devait être imprimé dans une imprimerie. Rempli d'enthousiasme, il choisit le premier livre qui serait imprimé, la Bible. Amen, amen. Quel choix, mes amis!
pas de meilleure sélection possible. Maintenant, Gutenberg avait seulement un petit problème à résoudre. Il n'avait pas d'argent. Sans perdre de temps et sans y penser à deux fois, il chercha le financement auprès de Johann Faust. Le projet de Gutenberg plut à Johann Faust, qui accepta de lui prêter 800 florins, non sans l'avoir au préalable averti que s'il ne rendait pas l'argent, il lui confisquerait tout. L'argent en main, Gutenberg commença à fabriquer la presse en 1450. Il travailla avec ardeur, jour après jour. Mais au bout de 5 ans, en 1455, il n'avait pas encore réussi à imprimer la Bible. Comme Gutenberg n'avait pas d'argent pour payer, en novembre 1455, Johann Faust prit possession de la machine et parvient à imprimer la Bible le 13 mars 1456. Durant plusieurs années, Johann Faust et son associé Schoeffer reçurent le mérite d'avoir imprimé le premier livre. Cependant, aujourd'hui, personne ne se souvient de Johann Faust et de Schoeffer. Tous, nous savons que le mérite en revient légitimement à Gutenberg. Il y aura toujours des gens à l'affût, mes amis, cherchant comment s'approprier le mérite de nos efforts et de notre travail. Mais dans la vie de Gutenberg, il reste établi très clairement que tout effort a sa récompense. Amen. Nous lisons ce verset dans le livre des Proverbes au chapitre 14, le verset 23. Notre récit historique de cette semaine avait pour titre la Bible de Gutenberg. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans l'Épître aux Romains au chapitre 2, le verset 6, la version second 21, qui nous dit ceci. Dieu traitera chacun conformément à ses actes. Oui, mes amis, Johann Faust et Schoeffer sont tombés et sont restés dans l'oubli. Aujourd'hui, Gutenberg est connu comme l'une des grandes figures de l'histoire. Amen. Oui, mes amis, Johann Faust et Schoeffer sont tombés et sont restés dans l'oubli. Aujourd'hui, Gutenberg est connu comme l'une des grandes figures de l'histoire. C'est sur ces paroles que s'achève notre semaine de méditation. Je vous souhaite une excellente journée de préparation de sabbat et d'ores et déjà un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt, Dieu voulant, pour de nouvelles méditations. Nous allons tout joyeux au pays de la